Alors que Richard Montero entrait dans le salon faiblement éclairé de la maison de son enfance, la vue devant lui le figea sur place. Sa mère, Hélène, était à genoux, frottant le tapis de ses mains irritées et rougies. La femme dynamique dont il se souvenait n'était plus que l'ombre d'elle-même, ses yeux ternes et ses épaules tremblantes d'épuisement. « Maman ?» Sa voix se brisa, mais c'était le seul son dans le silence étouffant. Hélène leva les yeux, surprise, et essaya de se forcer à sourire à travers ses larmes. « Et Richard, qu'est-ce que tu fais ici ?» Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune histoire passionnante comme celle-ci. Ici, chaque vidéo est un voyage de dépassement et d'émotion à ne pas manquer. Richard Montero a garé sa élégante voiture noire à un pâté de maison de la modeste maison où il avait passé son enfance. Pendant un moment, il resta assis en silence, agrippant le volant alors que les souvenirs l'envahissaient. Le rire de sa mère, Hélène, son étreinte chaleureuse et l'arôme incomparable de ses repas faits maison semblaient à nouveau remplir l'air. Mais ses souvenirs étaient assombris par l'ombre de son beau-père, Elias Vaughn, un homme qui leur avait souvent rendu la vie insupportable. Cela faisait presque une décennie que Richard n'avait pas mis les pieds dans cette maison. L'ambitieux jeune homme de 25 ans qui était alors parti s'était transformé en un puissant magnate des affaires de 35 ans, mais les souvenirs de la vie qu'il avait laissée derrière lui le hantaient toujours. Les années avaient passé, mais la douleur de cet endroit restait inchangée. Rassemblant son courage, Richard sortit de la voiture, ses chaussures cirées crissant contre le gravier de la vieille rue. La maison se dressait devant lui, altérée et usée, sa peinture fanée et son porche affaissé contrastant fortement avec la grandeur de sa vie actuelle. Son cœur battait à tout rompre alors qu'il s'approchait de la porte d'entrée. « Maman » murmura-t-il, imaginant sa surprise lorsqu'elle le vit. Des années s'étaient écoulées depuis leur dernier appel téléphonique, une conversation tendue remplie de mises à jour polies mais sans véritable connexion. Il s'était dit qu'il était trop occupé pour lui rendre visite, trop concentré sur la construction de son empire. Mais au fond, il savait que c'était parce qu'il avait voulu oublier. Le silence qui émanait de la maison le déstabilisait. Le joyeux chaos qui le définissait autrefois semblait révolu depuis longtemps. Prenant une profonde inspiration, il frappa à la porte. Les secondes s'éternisèrent en minutes sans réponse. Fronçant les sourcils, il essaya le bouton. À sa grande surprise, la porte s'ouvrit en grinçant. « Maman » cria-t-il en entrant. L'air était lourd, l'intérieur autrefois confortable désormais froid et sombre. La poussière recouvrait les meubles et la chaleur familière dont il se souvenait fut remplacée par un vide étrange. Ses yeux parcouraient les alentours, à la recherche du moindre signe de vie. Et puis il l'a vue. Hélène, agenouillée sur le sol au milieu du salon, frottait une tache tenace sur le tapis. Ses cheveux au burn autrefois éclatants étaient striés de gris et ses mains, autrefois douces et nourrissantes, étaient rêches et rouges. Elle ne l'avait pas encore remarqué, trop concentrée sur sa tâche. « Maman » La voix de Richard brisa le silence. Hélène sursauta, la tête relevée. Ses yeux fatigués s'écarquillèrent lorsqu'ils rencontrèrent les siens, et pendant un instant, il n'y eut que du silence entre eux. Puis un faible sourire apparut sur son visage. « Richard » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Et que faites-vous ici » Richard se laissa tomber à genoux à côté d'elle, lui prenant les mains dans les siennes. « Je suis venu te voir, maman. »« Mais, qu'est-ce que c'est ? Que se passe-t-il » Sa voix était pleine d'inquiétude. Hélène retira rapidement ses mains, les essuyant sur son tablier. « Ce n'est rien, ma chérie. Je fais juste un peu de ménage. Vous savez à quel point Elias tient à garder les choses en ordre. »« Elias » répéta Richard, sa voix se durcissant. « Maman, pourquoi fais-tu ça ? Où est-il » Hélène détourna le regard, son sourire hésitant. « Il se repose. » Richard, vraiment, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Mais Richard n'était pas le même jeune homme naïf qui était parti il y a des années. Il vit la peur dans ses yeux, la défaite dans sa posture. Quelque chose n'allait vraiment pas. « Maman, dis-moi la vérité » dit-il d'une voix ferme mais douce. « Que se passe-t-il ici » Hélène hésita, ses mains tremblantes sur ses genoux. Puis, comme si un barrage avait cédé, des larmes commencèrent à couler sur son visage. Entre deux sanglots, elle lui raconta à quel point Elias avait changé après le départ de Richard. Il était devenu froid et dominateur, la traitant plus comme une servante que comme une épouse. L'amour qui les avait réunis s'était dissous en quelque chose de toxique et de cruel.
Richard serra les poings en écoutant, sa mâchoire se serrant à chaque mot. La culpabilité le parcourut comme une rivière. Il était parti pour échapper à l'ombre d'Elias, mais ce faisant, il avait abandonné sa mère pour souffrir seul. Cela se termine aujourd'hui, dit-il en se levant brusquement. Sa voix était pleine de détermination. Je vais lui parler. Et Richard, non. S'exclama Hélène en lui attrapant le bras. S'il vous plaît, je ne veux pas d'ennui. Je vais bien. Vraiment. Mais tu ne vas pas bien, maman, dit-il, sa voix s'adoucissant alors qu'il posait une main sur son épaule. Tu mérites tellement mieux que ça. Avant qu'elle ne puisse protester davantage, Richard s'avança dans le couloir en direction du bureau où il savait qu'Elias passait la plupart de son temps. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent alors que les souvenirs des paroles cruelles et de l'attitude dédaigneuse de l'homme refont surface. Mais cette fois, Richard n'était plus un garçon sans défense. C'était un homme, doté du pouvoir de changer les choses. Arrivé à la porte, il s'arrêta et prit une profonde inspiration. La confrontation à venir allait changer leur vie pour toujours, mais Richard savait que c'était une bataille qui valait la peine d'être menée. Il tourna la poignée et poussa la porte. Le bureau sentait le cigare rassis et le whisky, rappel oppressant de la présence d'Elias Vaughn. Les yeux de Richard se posèrent sur l'homme assis derrière le grand bureau en chêne. Elias, aujourd'hui 60 ans, avait considérablement vieilli. Ses cheveux grisonnants étaient lissés en arrière et sa silhouette plus volumineuse semblait moins intimidante que dans les souvenirs de Richard. Elias leva les yeux d'un journal, ses yeux se plissant alors qu'il le reconnaissait. Eh bien, dit-il d'une voix traînante, un sourire narquois se formant sur ses lèvres. Et si ce n'est pas le fils prodigue, qui nous honore de sa présence après toutes ces années? Richard entra, fermant fermement la porte derrière lui. Sa posture était rigide, sa mâchoire serrée par une colère contenue. Elias, dit-il d'une voix froide. Nous devons parler. Elias se pencha en arrière sur sa chaise, feignant l'indifférence. Parler? Après presque une décennie de silence? Que pourrais-tu avoir à me dire? Richard s'approcha du bureau, posant ses mains sur sa surface et se penchant en avant. Il s'agit de ma mère. Comment oses-tu la traiter comme une servante? Je l'ai trouvée en train de frotter le sol en pleurant. Je pleure, Elias. Elias renifla, agitant la main avec dédain. Hélène va bien. Vous faites quelque chose à partir de rien. Elle aime garder la maison propre, c'est son choix. Ne me mens pas, claqua Richard, la voix s'élevant. Je peux voir ce qui se passe. Elle a peur de toi. Le sourire narquois d'Elias s'effaça, remplacé par un regard dur. Écoute ici, mon garçon. Tu as quitté cette maison. Tu l'as quittée. Ne venez pas faire irruption pour jouer au héros maintenant. Quoi qu'il arrive ici, cela ne vous regarde pas. Les poings de Richard se formèrent en boule serrée. Faux. C'est ma mère et son bien-être me concernent en grande partie. Elias se leva brusquement, dominant le bureau. Et qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? Tu penses que tu peux juste venir ici et me dire comment gérer cette maison? Tu es un enfant gâté qui a abandonné sa famille dès qu'il a goûté à la liberté. Les yeux de Richard brûlaient de fureur, mais il gardait une voix ferme. Je suis parti à cause de toi. Parce que tu as rendu cet endroit insupportable. Je pensais que ma mère serait en sécurité. De toute évidence, j'avais tort. Elias se moqua. Sûr? Savez-vous tout ce que j'ai fait pour maintenir cette maison à flot? Les sacrifices que j'ai faits? Pendant que tu poursuivais tes rêves, j'étais là pour m'assurer qu'elle avait un toit au-dessus de sa tête. La voix de Richard redevint dangereusement calme. Et tu l'as récompensée en faisant d'elle ta servante. Cela se termine maintenant. Elias frappa le bureau avec sa main. Tu penses que tu peux simplement me dicter tes conditions? C'est ma maison. Vous n'avez aucun droit. Richard se redressa, son expression se durcissant. J'ai tous les droits en ce qui concerne ma mère. Et si vous ne résolvez pas ce problème, si vous ne commencez pas à la traiter avec respect, je ferai en sorte que vous le regrettiez. Elias sortit de derrière le bureau, son corps dominant Richard. Attention, mon garçon. Vous ne voulez pas commencer quelque chose que vous ne pouvez pas terminer. Richard n'a pas bronché, sa confiance reste intacte. Je ne suis plus un garçon, Elias. J'ai des ressources, des relations et les moyens de protéger ma mère. Si vous pensez que vous pouvez m'intimider comme vous l'avez intimidée,
vous vous trompez. Pendant un moment, les deux hommes restèrent dans un silence tendu, leur confrontation pleine de défis tacites. Puis, le bruit de la porte grinçant brisa le moment. Tous deux se tournèrent pour voir Hélène debout sur le seuil, le visage pâle d'inquiétude. « Et Richard, s'il te plaît, dit-elle, la voix tremblante. « Elias, ce n'est pas la bonne solution. » Elias recula d'un pas, croisant les bras. « Votre garçon pense qu'il peut me menacer, Hélène. » Les yeux d'Hélène se remplirent de larmes alors qu'elle se tournait vers Richard. « Richard, j'apprécie ce que tu essaies de faire, mais ce n'est pas ton combat. Tout ira bien. Allez-y, s'il vous plaît. » La poitrine de Richard se serra à ces mots, la vue de sa silhouette frêle suscitant un mélange de culpabilité et de détermination. « Maman, non, dit-il, sa voix s'adoucissant. Tu mérites mieux que ça. » Hélène secoua la tête, ses épaules s'affaissant sous le poids d'années de douleur et de compromis. « Ce n'est pas si simple. »« Oui, c'est vrai, dit fermement Richard. Je ne te laisse pas souffrir ici. Vous méritez la paix, la sécurité et la dignité, pas ça. » Elias laissa échapper un rire amer. « Et quoi? Tu vas l'emmener dans ton manoir chic et jouer au sauveur ?» Richard ne lui répondit pas. Au lieu de cela, il se tourna vers Hélène, les yeux suppliants. « Viens avec moi, maman. Vous n'êtes plus obligée de rester ici. » Hélène hésita, ses yeux se balançant entre les deux hommes. Le silence s'étira, chargé de tension. Finalement, elle parla, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Je ne peux pas. Pas encore. »« Pourquoi pas ?» demanda Richard, sa frustration évidente. « Qu'est-ce qui te retient ici ?» Hélène baissa les yeux, évitant son regard. « Il y a des choses que tu ne sais pas, Richard. Des choses que je ne peux pas expliquer pour le moment. » L'expression de Richard se durcit. « Alors je le découvrirai. Et quand je le fais, cela se termine. » Il la dépassa et s'arrêta sur le seuil de la porte. « Elias, considère ceci comme ton avertissement. Si je découvre que vous avez menti ou caché quelque chose, vous le regretterez. » Sans un autre mot, Richard sortit du bureau, laissant Hélène et Elias silencieux. Alors qu'il atteignait la porte d'entrée, il serra les poings, la détermination flamboyant dans les yeux. Quels que soient les secrets qui retenaient sa mère dans cette maison, il allait les découvrir. Le retour à son appartement fut silencieux, à l'exception du bourdonnement rythmé du moteur. L'esprit de Richard bouillonnait de questions. Que pourrait bien cacher Hélène? Pourquoi était-elle si réticente à partir? Il pensa à la peur dans ses yeux et au poids de ses paroles. Quelque chose n'allait pas et il était déterminé à découvrir la vérité. En entrant dans son appartement élégant et moderne, il a immédiatement sorti son téléphone et a appelé son assistante, Jessica. « Jessica, j'ai besoin que tu enquêtes sur quelque chose, dit-il d'une voix sèche. Je veux une vérification complète des antécédents d'Elias Vaughn, dossier financier, acte de propriété, antécédents juridiques, tout. Et voyez s'il y a quelque chose sur un Charles Montero. » « Charles Montero ?» demanda Jessica. « Votre oncle ?» ?»« Oui, répondit Richard d'un ton aigu. J'ai un mauvais pressentiment à son sujet. Creusez tout ce qui est suspect. Compris. Je vous répondrai dès que j'aurai trouvé quelque chose. » Richard a mis fin à l'appel et s'est servi un verre, debout près de la fenêtre donnant sur le paysage urbain scintillant. Il ne pouvait pas se débarrasser du sentiment tenace qu'il ne s'agissait pas uniquement d'Elias. L'hésitation d'Hélène, ses paroles énigmatiques faisaient allusion à quelque chose de plus profond. Le lendemain matin, son téléphone sonna avec un appel de Jessica. Son ton était urgent. « Vous allez vouloir voir ça. Pouvez-vous venir au bureau ? » « Je serai là dans 20 minutes, dit Richard en attrapant son manteau. Quand Richard arriva, Jessica attendait avec un dossier à la main. Son expression était sombre. « Que as-tu trouvé ?» demanda-t-il en s'asseyant dans son bureau. Jessica posa le dossier sur le bureau. Elias Vaughn s'est beaucoup caché. Plusieurs prêts à son nom, la plupart liés à la maison de votre mère. Il est lourdement endetté, Richard. Et c'est encore pire. Certains de ces documents comportent des cosignatures. Le nom de ta mère est dessus. L'estomac de Richard se retourna alors qu'il ouvrait le dossier et scannait les documents. Et voilà, la signature d'Hélène Vaughn sur plusieurs accords de prêt. Mais elle n'aurait pas accepté ça, dit-il, la voix basse de colère. Il a dû lui faire pression.
Jessica hocha la tête. C'est ce que je pensais aussi. Mais il y a plus. Charles Montero, votre oncle, est en contact avec Elias depuis des années. Ils ont échangé de l'argent et des documents de propriété, dont certains liés à la succession de votre père. Richard se pencha en arrière, les poings serrés. Charles et Elias travaillent ensemble? Ça ressemble à ça, a confirmé Jessica. Il semblerait qu'ils aient conspiré pour prendre le contrôle des biens de votre famille. L'esprit de Richard s'emballait. Son oncle avait été une figure lointaine pendant la majeure partie de sa vie, mais il en voyait désormais le schéma. Le ressentiment, l'absence. Charles avait probablement comploté cela depuis des années. Je dois le confronter, dit Richard, la mâchoire serrée. Où est-il maintenant? Jessica hésita. J'ai suivi son adresse la plus récente. C'est dans le quartier de la vieille ville. Mais, Richard, fais attention. Ce n'est pas seulement une question d'argent. Ces hommes ne jouent pas fair-play. Richard hocha la tête. Merci, Jessica. Continuez à creuser. Je m'occuperai de Charles. Le quartier de la vieille ville était bien loin du monde moderne et raffiné de Richard. Des rues étroites serpentaient à travers des bâtiments en ruine et l'air était chargé d'une odeur de béton humide. Richard gara sa voiture devant un immeuble délabré et monta les escaliers grinçants jusqu'au 3e étage. La porte était entr'ouverte. Prudemment, Richard l'ouvrit et entra. « Oncle Charles » cria-t-il. Une silhouette apparut dans le salon faiblement éclairé. Charles Montero était plus âgé, plus mince que dans le souvenir de Richard, mais ses yeux perçants ne trahissaient aucune faiblesse. Il sourit en s'appuyant contre une table battue. « Eh bien, si ce n'est pas le Golden Boy, dit Charles. Qu'est-ce qui vous amène dans ce côté de la ville? Richard ne perdait pas de temps en plaisanterie. Je sais pour toi et Elias. Les prêts, la maison, la succession de mon père. Vous conspirez contre ma mère depuis des années. Le sourire narquois de Charles s'estompa légèrement, mais sa voix resta calme. De grosses accusations, neveu. Avez-vous des preuves? Oui, dit Richard, d'un ton glacial. Et j'ai l'intention de l'utiliser. Mais d'abord, tu vas tout me dire. Charles rit sèchement. Et pourquoi ferais-je ça? Parce que si vous ne le faites pas, dit Richard en se rapprochant, je ferai en sorte que vous et Elias soyez poursuivis pour fraude et coercition. J'ai les ressources pour vous détruire tous les deux. Le sourire narquois de Charles se transforma en un air renfrogné. Il tira une chaise et s'assit, faisant signe à Richard de faire de même. Bien. Tu veux la vérité? C'est ici. Richard restait debout, les yeux plongés dans ceux de son oncle. Après la mort de votre père, je me suis retrouvé sans rien, commença Charles. Tout est allé à ta mère. J'étais censé recevoir une part de la succession, mais ton père a veillé à ce que cela n'arrive pas. Je méritais cet argent, Richard. C'était mon droit. Alors tu as décidé de le voler? Claqua Richard. Pas de vol, rétorqua Charles. Récupéré. Elias est venu vers moi avec une opportunité. Il avait besoin d'argent pour maintenir la maison à flot, et j'avais besoin d'un levier pour obtenir ce qui m'était dû. Nous avons conclu un accord. La poitrine de Richard se serra de rage. Et ma mère? Savait-elle au moins ce qu'elle signait? Charles haussa les épaules. Elle n'avait pas besoin de savoir. Elias s'est occupé de cette partie. Elle est trop douce, facile à manipuler. Richard inspira profondément, les mains tremblantes de colère. Cela se termine maintenant. Vous allez céder tout ce que vous lui avez pris, chaque centime, chaque propriété. Et puis tu vas disparaître. Charles sourit à nouveau, même si sa confiance vacilla. Et si je ne le fais pas? Richard se pencha, d'une voix basse et menaçante. Alors je veillerai à ce que tu passes le reste de ta vie à payer pour ce que tu as fait. Je vais t'enterrer, Charles. La tension dans la pièce était électrique. Charles regardait Richard, pesant ses options, mais la peur dans ses yeux était claire. Très bien, dit-il finalement. Mais Elias ne partira pas tranquillement. Il est plus désespéré que moi. Je m'occuperai d'Elias, dit Richard en tournant les talons. Considérez ceci comme votre seule chance, Charles. Ne me teste pas. En quittant l'appartement, Richard ressentit un mélange de satisfaction et de fureur. Le puzzle était en train de se rassembler,
mais la bataille était loin d'être terminée. Elias représentait toujours une menace et Richard savait que le pire était encore à venir. Le soleil se couchait alors que Richard garait sa voiture devant la maison de sa mère. La modeste structure semblait encore plus usée qu'auparavant, le poids de la négligence d'Elias étant évident dans chaque recoin. L'esprit de Richard était enflammé par les pensées de la confession de Charles. Si Charles avait dit la vérité, les actions d'Elias étaient bien plus calculées et sinistres qu'il ne l'avait initialement imaginé. Il entra sans frapper. « Maman » cria-t-il, sa voix résonnant dans le silence. Hélène est apparue de la cuisine, s'essuyant les mains avec un torchon. Elle avait l'air fatiguée, ses épaules voûtées sous un poids invisible. « Et Richard, tu es de retour, dit-elle doucement. Et que se passe-t-il » Richard s'approcha et lui prit doucement les mains dans les siennes. « Nous devons parler. À propos d'Elias, de Charles, de tout. » Son front se plissa et elle retira ses mains. « Richard, je te l'ai déjà dit, c'est compliqué. »« Je sais, maman, dit-il, d'un ton ferme mais gentil. Mais j'ai découvert des choses que vous devez savoir. S'il vous plaît, asseyez-vous. » À contre ses hurles, Hélène s'assit sur le canapé usé, serrant fermement ses mains sur ses genoux. Richard était assis à côté d'elle, le cœur serré à la vue de sa fragilité. « Maman, commença-t-il prudemment, j'ai parlé avec Charles. Il a tout avoué. Lui et Elias conspirent depuis des années. Il vous utilise, vous manipule. » Le visage d'Hélène pâlit. « Charles ? Ton oncle ? Qu'est-ce qu'il a à voir avec ça ?» Richard expira, essayant de calmer ses émotions. Après la mort de papa, Charles a eu le sentiment d'avoir été privé de son héritage. Il s'est associé à Elias et, ensemble, ils ont travaillé pour prendre le contrôle de cette maison et des biens de papa. Ils vous ont utilisé pour y parvenir. Les larmes montèrent aux yeux d'Hélène alors qu'elle secouait la tête. Non, non, ça ne peut pas être vrai. Elias a dit que les prêts étaient destinés à nous aider, à nous maintenir à flot. Richard fouilla dans son sac et en sortit un dossier, le posant doucement sur la table basse. Ce sont les documents de prêt, maman. Votre signature est dessus, mais je sais que vous n'avez pas bien compris ce que vous signez. Ils ont tout lié à cette maison. Si Elias fait défaut, vous pourriez tout perdre. Hélène regardait les journaux, les mains tremblantes. Je ne savais pas, murmura-t-elle. Il m'a dit que c'était pour nous, que c'était le seul moyen. Richard posa une main sur son épaule. Maman, écoute-moi. Rien de tout cela n'est de votre faute. Ils ont profité de vous, mais nous pouvons riposter. Les larmes d'Hélène commencèrent à couler librement et elle se couvrit le visage de ses mains. Je lui ai fait confiance. Je pensais qu'il m'aimait. Le cœur de Richard se brisa à ces paroles, mais sa détermination ne fit que se renforcer. Maman, l'amour ne ressemble pas à ça. L'amour ne manipule ni ne contrôle. Vous méritez mieux, et je vous le promets, nous allons arranger les choses. Le lendemain matin, le téléphone de Richard sonna avec une alerte. C'était Jessica. Richard, j'ai trouvé autre chose, dit-elle, la voix tendue. Il s'agit de la maison. Mais qu'est-ce que c'est ? demanda-t-il, se préparant déjà. Il y a un autre nom lié à la propriété, a expliqué Jessica. Il ne s'agit pas seulement d'Elias ou de ta mère. Le nom de Charles figure sur un acte partiel. La prise de Richard sur le téléphone se resserra. Comment est-ce possible ? Il semblerait que Charles ait demandé à votre mère de lui céder une partie de la propriété il y a des années. C'est pour ça qu'il est si impliqué dans tout ça. Il a travaillé en coulisses pour sécuriser sa participation. Richard jura dans sa barbe. Merci, Jessica. Continuez à creuser. Alors qu'il raccrochait, ses pensées s'affluèrent. L'implication de Charles était plus profonde qu'il ne l'avait prévu. Il devait confronter Elias directement et immédiatement. Plus tard dans l'après-midi, Richard fit irruption dans la maison et se dirigea directement vers le bureau. Il trouva Elias assis sur sa chaise habituelle, un verre de whisky à la main. « Nous devons parler » dit Richard d'une voix d'acier. Elias haussa un sourcil. « Oh, de retour pour le deuxième tour ? Et maintenant ?» Richard jeta le dossier de documents sur le bureau. « Expliquez cela. » Elias jeta un coup d'œil au papier, son expression se durcissant lorsqu'il réalisa de quoi il s'agissait. « Où as-tu trouvé ça » a-t-il demandé.
Ça n'a pas d'importance, rétorqua Richard. Ce qui compte, c'est la vérité. Charles et vous avez comploté pour tout prendre à ma mère. Elias se pencha en arrière sur sa chaise, un sourire narquois jouant sur ses lèvres. Et si c'était le cas? Que allez-vous faire à ce sujet? Les mains de Richard se posèrent sur le bureau, sa colère débordant. Vous avez franchi une ligne, Elias. Vous l'avez utilisé, vous lui avez menti. Cela se termine maintenant. Elias se leva, son sourire narquois s'effaçant. Tu penses que tu peux me faire peur, mon garçon? J'ai passé des années à construire ça. Vous n'avez pas le courage de me faire tomber. Richard s'approcha, sa voix dangereusement basse. Tu as raison. Je ne suis pas là pour vous effrayer, je suis là pour vous détruire. J'ai déjà des preuves de votre fraude, de votre coercition. Et Charles? Il est tout aussi coupable. Pour la première fois, une lueur de doute traversa le visage d'Elias. Vous ne savez pas à quoi vous avez affaire, grogna-t-il. Oh, je sais exactement à quoi j'ai affaire, rétorqua Richard. Et tu vas payer pour chaque once de souffrance que tu lui as causée. À ce moment-là, Hélène apparut sur le seuil, le visage pâle mais déterminé. Richard, dit-elle doucement, il est temps. Richard se tourna vers elle, sa colère s'adoucissant. Il est temps pourquoi? Hélène entra dans la pièce, le regard fixé sur Elias. Il est temps d'arrêter de courir. Il est temps d'affronter cela de front. Ce soir-là, Richard a appelé Jessica. Il est temps de faire appel aux avocats, a-t-il déclaré. Nous portons l'affaire devant les tribunaux. Alors que les roues commençaient à tourner pour une bataille juridique, Richard ne pouvait s'empêcher de penser qu'Elias et Charles n'avaient pas fini de riposter. Les enjeux venaient juste d'être augmentés et le chemin à parcourir était semé de dangers. Mais pour Hélène, pour la vérité, il était prêt. Le restaurant surplombant le lac était une image de calme, un décor ironique pour ce qui était sur le point de se dérouler. Richard arriva avec Hélène à ses côtés, les mains légèrement tremblantes alors qu'il se dirigeait vers la terrasse privée où attendaient Elias et Charles. Richard jeta un coup d'œil à sa mère, lui offrant un sourire rassurant. Reste forte, maman. Cela se termine aujourd'hui. Hélène hocha la tête, même si son expression trahissait son anxiété. Je suis prêt, Richard. Faisons ça. Alors qu'ils approchaient, Elias leva les yeux de son siège, son sourire narquois fermement en place. Charles était assis à côté de lui, son attitude plus réservée mais non moins provocante. Regardez qui a décidé de nous rejoindre, dit Elias d'un ton moqueur en désignant les chaises vides. S'il vous plaît, asseyez-vous. Ayons une discussion civilisée. Nous sommes ici pour des réponses, pas pour des plaisanteries, répondit froidement Richard, tirant une chaise pour sa mère avant de s'asseoir. Charles se pencha en avant, son ton débordant de fausse sincérité. Nous avons toujours été une famille, Richard. Nous pouvons sûrement résoudre ce problème sans drame inutile. Famille? Richard se moqua en lançant un regard noir à son oncle. Vous avez conspiré avec cet homme pour voler ma mère. Ce n'est pas de la famille, c'est une trahison. Intervint Elias, sa voix calme mais empreinte de menace. Tu fais de ça quelque chose qui n'est pas le cas, Richard. Ta mère a tout signé volontairement. Personne ne lui a forcé la main. Hélène, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, prit la parole, d'une voix tremblante mais résolue. Je t'ai fait confiance, Elias. Vous avez dit que c'était pour notre avenir, pour ma protection. Je n'avais pas réalisé que je renonçais à ma vie. Charles feignit un air de regret. Hélène, nous avons tous fait des sacrifices. Ce n'était pas personnel. C'était une question de survie. Ne n'insultez pas son intelligence, a lancé Richard. Vous l'avez manipulé. Vous deux. Et maintenant, vous en subirez les conséquences. Elias se pencha en arrière, son sourire narquois revenant. Et quelles seraient ces conséquences, Richard? Vous pensez que vous pouvez simplement nous menacer et repartir vainqueur? Ce n'est pas une de vos affaires. Non, dit Richard en se penchant en avant. C'est beaucoup plus simple que ça. Il fouilla dans sa poche et posa un petit appareil sur la table, un appareil d'enregistrement. Chaque mot que vous avez prononcé ici a été enregistré. Et pas seulement pour mon bénéfice. Mon équipe juridique écoute cette conversation en direct. Elias et Charles se raidirent, leurs expressions passant de la suffisance à l'inquiétude. Mais tu ne peux pas faire ça, lâcha Charles.
C'est illégal. Richard sourit. Nous sommes dans un lieu public et j'ai parfaitement le droit de protéger ma mère des prédateurs comme vous. Hélène regarda les hommes qui lui avaient causé tant de douleur, les larmes lui montant aux yeux mais ne déborde pas, je n'ai jamais voulu en arriver là, mais je ne te laisserai pas m'en prendre davantage. C'est fini. Le sang-froid d'Elias s'est finalement brisé. Tu penses que tu as gagné, mon garçon? Vous ne savez pas jusqu'où j'irai. Richard se leva, sa présence imposante dominant la pièce. Vas-y, Elias. Faites votre geste. Mais laissez-moi vous rappeler que j'ai déjà fait le mien. Charles s'agitait nerveusement. Soyons raisonnables, Richard. Nous pouvons négocier, trouver un moyen de régler cela tranquillement. Richard tourna son regard glacial vers son oncle. Le temps des négociations est révolu. Vous restituerez tout ce que vous avez volé, y compris votre participation dans la maison. Et si vous ne le faites pas, je veillerai à ce que cette affaire soit rendue publique. Votre réputation, vos finances, tout va s'effondrer. Elias se leva de sa chaise, le visage rouge de fureur. Espèce de petit ingrat. Assez. Hélène l'interrompit, sa voix résonnant avec une force inattendue. Tu en as assez dit, Elias. Pendant des années, je t'ai laissé me contrôler, me faire me sentir impuissant. Mais j'ai fini. Richard a raison, c'est fini maintenant. Elias se figea, la bouche ouverte comme pour discuter, mais aucun mot ne sortit. Le regard inébranlable d'Hélène semblait le priver de tout pouvoir qu'il pensait détenir encore. Charles, sentant que le vent avait tourné, se laissa tomber sur sa chaise. Très bien, marmonna-t-il. Vous gagnez. Richard se tourna vers sa mère. Maman, nous partons. Alors qu'il aidait Hélène à se relever, Elias cracha un dernier avertissement venimeux. Ce n'est pas fini, Richard. Vous le regretterez. Richard n'a pas bronché. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Ce soir-là, de retour dans son pantouse, Richard était assis avec Hélène sur le canapé, les mains enroulées autour d'une tasse de thé fumante. Elle avait l'air épuisée mais soulagée. Pensez-vous qu'ils iront jusqu'au bout? Le demanda-t-elle doucement. Ils le feront, lui assura Richard. Mais s'ils tentent quelque chose, nous sommes prêts. Les avocats s'en chargeront à partir de maintenant. Hélène hocha la tête, un petit sourire se formant sur ses lèvres. Merci, Richard. Pour tout. Richard posa une main sur la sienne. Tu mérites la paix, maman. Et je ferai tout ce qu'il faut pour m'assurer que vous l'ayez. Alors que les lumières de la ville scintillaient à l'extérieur, la mère et le fils étaient assis en compagnie, sachant que la bataille n'était pas complètement terminée, mais pour la première fois depuis des années, il y avait de l'espoir. La salle d'audience était bondée. Les spectateurs chuchotaient à voix basse, le poids du verdict imminent étant palpable. Les journalistes étaient assis avec leurs cahiers, prêts à capturer chaque détail de cette affaire très médiatisée. Au centre de tout cela se trouvaient Hélène et Richard Montero, côte à côte, le visage calme mais résolu. De l'autre côté de la pièce, Elias Vaughn et Charles Montero s'agitaient sur leur siège. Leur confiance suffisante s'était érodée au fil des semaines de témoignages accablants et de preuves accablantes présentées contre eux. Hélène se tourna vers Richard, sa voix douce mais ferme. Mais quoi qu'il arrive aujourd'hui, je veux que tu saches que je suis fier de toi. Richard posa une main rassurante sur la sienne. Nous ne nous battons pas seulement pour toi, maman. Nous nous battons pour l'héritage de papa et pour la vérité. Le juge entra et rétablit l'ordre dans la salle. Le procès a été épuisant, avec Hélène racontant des années de manipulation et d'abus, Richard présentant des preuves de faux documents et un témoignage surprise de l'ancien assistant de Charles, qui avait révélé des années de tromperie. Le juge s'éclaircit la gorge, son expression illisible. Dans l'affaire Hélène Montero contre Elias Vaughn et Charles Montero, ce tribunal a rendu un verdict. La pièce devint silencieuse, chaque respiration retenue par anticipation. Après avoir examiné les preuves et entendu les témoignages, ce tribunal déclare les accusés, Elias Vaughn et Charles Montero, coupables de fraude, de coercition et de dommages émotionnels. Ils sont par la présente condamnés à renoncer à toutes leurs créances sur la succession de Montero et à verser une restitution aux plaignants. Un murmure parcourut la salle d'audience tandis que les épaules d'Hélène s'affaissaient de soulagement. Les larmes lui montèrent aux yeux alors qu'elle serrait la main de Richard. « Nous l'avons fait » murmura-t-elle. Le juge a poursuivi, en outre,
ce tribunal recommande une enquête plus approfondie sur d'éventuelles accusations criminelles contre les accusés pour leurs actes. Richard jeta un coup d'œil à Elias et Charles. Les deux hommes restèrent figés, le visage pâle. Le poids de leur chute était évident. Alors que la salle d'audience commençait à se vider, Richard se leva et se tourna vers les journalistes rassemblés au fond. Sa voix était ferme mais posée. La décision d'aujourd'hui est plus qu'une victoire juridique. C'est la preuve que la justice prévaut, même contre ceux qui abusent du pouvoir et de la confiance. La force et le courage de ma mère m'ont inspiré, et j'espère que son histoire inspirera d'autres à se battre pour ce qui est juste. Ce soir-là, Hélène et Richard retournèrent aux Pentouzes. Le poids qui pesait sur eux depuis des années semblait s'être dissipé. Alors qu'ils étaient assis dans le salon, Richard versa 2 verres de vin et entendit un à sa mère. « Vers un nouveau départ », dit-il en levant son verre. Hélène sourit, ses yeux toujours brillants d'émotion. « Vers la liberté ». Dans les jours qui ont suivi, Richard a travaillé sans relâche pour finaliser les formalités administratives redonnant à Hélène la pleine propriété de la maison familiale. Mais au lieu d'y revenir, Hélène a pris une décision surprenante. « Je veux vendre la maison », a-t-elle dit à Richard un matin au petit déjeuner. « Il y a trop de souvenirs douloureux là-bas. » Richard hocha la tête, comprenant son sentiment. « Nous trouverons un acheteur. Et cet argent peut vous aider à financer tout ce que vous voulez faire ensuite. » Le visage d'Hélène s'éclaira. « Je pensais créer une fondation. Quelque chose pour aider les femmes comme moi, les femmes qui se sentent piégées et impuissantes. Je veux leur donner la force de riposter. » La poitrine de Richard se gonfla de fierté. « C'est une idée géniale, maman. Je vous soutiendrai à chaque étape du processus. » Quelques semaines plus tard, la vision d'Hélène a commencé à prendre forme. Elle a nommé la Fondation Nouvelle Aube, une lueur d'espoir pour les femmes victimes d'abus et de manipulation. Richard a mis tout son poids derrière le projet, utilisant ses ressources et ses relations pour assurer son succès. Un soir, alors qu'ils examinaient les plans de lancement de la fondation, un coup à la porte les interrompit. Lorsque Richard l'ouvrit, il trouva un coursier tenant une enveloppe. « C'est pour vous, monsieur Montero », dit l'homme en le remettant. Richard ferma la porte et ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre de Charles Montero, écrite depuis la prison. La mâchoire de Richard se serra alors qu'il lisait les mots. « Cher Richard, je sais que je n'ai pas le droit de demander ton pardon, mais je dois m'expliquer. La perte de mon frère à votre père m'a laissé amer et envieux. J'ai laissé ce ressentiment me consumer et j'ai fait des choix terribles. La prison m'a donné le temps de réfléchir et je vois maintenant les dégâts que je vous ai causés, avouez à Hélène. J'aimerais pouvoir l'annuler, mais je ne peux pas. Tout ce que je peux faire, c'est m'excuser et j'espère que vous croirez que je suis vraiment désolé. Prends soin de ta mère. C'est une femme incroyable. Et prends soin de toi. Sincèrement, Charles. » Richard remit la lettre à Hélène, qui la lut silencieusement. Quand elle eut fini, elle le posa et soupira. « Pensez-vous qu'il le pense vraiment ? » « Je ne sais pas, » a admis Richard. « Mais cela ne change rien à ce qu'il a fait. » Hélène hocha la tête. « Le pardon n'est pas pour eux, c'est pour nous. Je lui pardonne, non pas parce qu'il le mérite, mais parce que je mérite la paix. » Richard regarda sa mère, impressionné par sa force. « Tu es une femme incroyable, maman. » Hélène sourit. « J'ai appris des meilleurs. » Lors du lancement officiel de la fondation, Hélène et Richard se sont retrouvés ensemble, entourés de sympathisants, d'amis et de femmes désireux de partager leurs histoires. La douleur de leur passé s'est transformée en une mission de justice, un symbole d'espoir pour ceux qui en ont besoin. L'événement de lancement du Fondation Nouvelle Aube s'est déroulé dans un vaste jardin, la lumière du soleil traversant les arbres. La foule était remplie de sympathisants, d'anciennes victimes d'abus désormais prospères et de dignitaires locaux désireux de célébrer la mission de la Fondation. Au cœur de tout cela se trouvaient Hélène et Richard Montero, leur lien plus fort que jamais. Hélène est montée sur le podium, le visage rayonnant de fierté et de détermination. La foule se tut, son attention fixée sur elle. « Merci à tous d'être ici », commença Hélène, sa voix ferme mais remplie d'émotion. « Pendant des années, j'ai vécu dans la peur, me croyant impuissante. Mais aujourd'hui, je me tiens devant vous pour vous prouver que, aussi sombre que puisse paraître la vie, il y a toujours de l'espoir. La New Dawn Foundation existe pour donner cet espoir aux autres. Ensemble, nous pouvons aider les femmes à retrouver leur vie, leur dignité et leur force.
Le public a éclaté d'applaudissements alors qu'Hélène reculait, son sourire chaleureux mais humble. Richard s'approcha d'elle et posa une main réconfortante sur son épaule. « Tu étais incroyable, murmura-t-il. Hélène lui serra la main. « Je n'aurais pas pu faire ça sans toi. » Plus tard dans la soirée, alors que l'événement touchait à sa fin, Richard et Hélène ont trouvé un moment de calme sur la terrasse surplombant les toits de la ville. Les yeux d'Hélène brillèrent alors qu'elle regardait la vue. « Je n'aurais jamais imaginé que la vie pourrait à nouveau être comme ça, dit-elle doucement. Richard lui tendit une coupe de champagne. « Tu as réussi, maman. Vous avez transformé tout ce qu'ils ont essayé de vous prendre en quelque chose de beau. » Hélène sourit, le cœur plein. « Et tu m'as soutenu à chaque étape du chemin. Je n'aurais pas pu rêver d'un meilleur fils. » Richard leva son verre. « À de nouveaux départs et à vous, la personne la plus courageuse que je connaisse. » Les semaines qui ont suivi le lancement ont été riches en activités. La fondation prend rapidement de l'ampleur et sa portée s'étend au-delà de la ville. Des femmes de tous horizons ont commencé à chercher de l'aide, à partager leurs histoires et à trouver du réconfort dans le refuge qu'Hélène avait créé. Un matin, alors qu'Hélène préparait le petit déjeuner dans le pantouse de Richard, une lettre arriva. Il portait le cachet de la poste de la prison où Elias Vaughn purgeait sa peine. Hélène regarda l'enveloppe pendant un long moment avant de l'ouvrir. « Chère Hélène. J'ai eu tout le temps de réfléchir à ce que j'ai fait, à ce que je t'ai fait. Il n'y a aucune excuse pour la façon dont je t'ai traité. Je vois ça maintenant. J'espère que tu trouveras dans ton cœur la force de me pardonner un jour, même si je sais que je ne le mérite pas. Merci d'être la femme forte et gentille que vous êtes. Tu méritais mieux que moi. J'espère que vous trouverez la paix et le bonheur dans cette nouvelle vie que vous avez construite. Sincèrement, Elias Vaughn. » Hélène plia la lettre et la posa sur le comptoir. Lorsque Richard entra dans la cuisine, elle le lui tendit. Il le lut silencieusement, son expression illisible. « Et qu'en penses-tu » a demandé Hélène. Richard déposa la lettre. « Le croyez-vous » Hélène réfléchit un instant, ses doigts effleurant le bord de la lettre. « Je pense qu'il essaie de se racheter à sa manière. Mais le pardon, ce n'est pas pour lui. C'est pour moi. » Richard hocha la tête. « Et est-ce que tu lui pardonnes » Hélène sourit faiblement. « Je fais. Pas pour lui, mais pour le mien. Je ne veux plus porter cette colère. Il est temps de laisser tomber. » Richard l'embrassa, l'admiration remplissant son cœur. « Tu es plus fort que tout ce que je connais. » Quelques mois plus tard, Hélène et Richard se trouvaient au milieu d'un nouveau bureau animé, le siège de la New Dawn Foundation. Les bureaux étaient remplis d'employés et de bénévoles, leur enthousiasme contagieux alors qu'ils discutaient des moyens d'élargir les programmes de la Fondation. « Ce n'est que le début » a déclaré Hélène, les yeux brillants de détermination. « Nous pouvons faire tellement plus. » Richard hocha la tête. « Et nous le ferons. Ensemble. » À l'occasion du premier anniversaire du lancement de la Fondation, Hélène et Richard ont visité une dernière fois l'ancienne maison familiale. Il avait été vendu, les nouveaux propriétaires procédant déjà à des rénovations. Hélène se tenait dans l'allée, regardant la maison qui avait été la source de tant de douleur et de joie. « Êtes-vous d'accord » le demanda doucement Richard. Hélène hocha la tête. « Je suis. Cet endroit faisait partie de mon histoire, mais ce n'est pas la fin. L'avenir est ce que nous en faisons. » Richard sourit. Et ça a l'air brillant. Alors que le soleil se couchait ce soir-là, la mère et le fils étaient assis sur la terrasse du pantouse de Richard, regardant les lumières de la ville s'allumer. Leur voyage avait été marqué par la trahison, la douleur et la lutte, mais aussi une histoire de résilience, d'amour et de rédemption. Hélène leva son verre en regardant son fils avec fierté. « À nous, Richard. » Transformer la douleur en but. Richard fit teinter son verre contre le sien. « À toi, maman. La personne la plus forte que je connaisse. » Et alors que la nuit les embrassait, ils regardaient vers l'avenir avec espoir, prêts à affronter tous les défis que l'avenir pourrait leur apporter ensemble. Si vous avez aimé cette histoire et que vous souhaitez plus de contenu comme celui-ci, laissez un like, partagez-la avec quelqu'un dont vous savez qu'elle sera émue, et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne. Ensemble, nous explorerons des histoires inspirantes et des moments qui touchent le cœur. À la prochaine vidéo.